Nous voulons vraiment être un exemple à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Et tout au long de cette année, eh bien, nous avons partagé un passage qui me tenait beaucoup à cœur, qui est le passage de Proverbe 31, qui nous parle de la femme vertueuse. Et donc, je voudrais vous résumer vraiment en quelques mots tout ce que nous avons vu pendant cette année. Dans ce chapitre, Dieu nous donne l'exemple de toutes les caractéristiques de cette femme vertueuse. Et si Dieu a fait en sorte que ce chapitre se trouve dans la Bible, c'est bien pour nous les femmes, en tant qu'épouse et en tant que maman. Et c'est vrai que notre exemple premier, c'est Jésus, et nous devons lui ressembler, être à son image, comme je viens de le dire, mais ce chapitre expressément nous donne vraiment l'exemple de vie pour nous en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que maman. Donc je voudrais brièvement vous citer quelques-unes de ces caractéristiques. Je m'arrêterai peut-être un peu plus sur certains versets qui méritent une plus grande explication. Voilà. Donc je vous invite à suivre dans votre Bible, dans Proverbe 31, à partir du verset 11, qui dit « Le cœur de son mari a confiance en elle ». Et donc, on a vraiment vu en détail, mais moi je vous fais vraiment un résumé. Donc c'est une femme de confiance, c'est une femme qui est fidèle dans les liens du mariage. Et aujourd'hui, Dieu sait comme c'est important la fidélité au sein du mariage. Le verset 12 nous dit « Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie ». Donc nous avons pu voir que c'est une femme qui est stable, qui est constante dans le fait de faire du bien. Et donc la femme vertueuse, le mot vertueuse veut dire justement c'est une disposition constante à faire le bien et surtout à éviter le mal. Donc on voit que c'est une femme qui était vraiment stable, et aujourd'hui ça c'est quelque chose de difficile aujourd'hui, d'être stable. On a tendance à faire des hauts, des bas, mais le Seigneur nous demande d'être stable, d'être constant. Et donc voilà, c'était une caractéristique de cette femme. Verset 13, elle travaille d'une main joyeuse. Donc c'est une femme qui est travailleuse, mais elle le fait joyeusement. Aujourd'hui, beaucoup travaillent, mais en se plaignant, en se lamentant, en traînant les pieds. Mais nous avons vu en détail que c'est une femme qui travaille et qui le fait joyeusement. Verset 14, elle est comme un navire marchand. Donc on a vu que c'est une femme qui est commerçante, qui fait des bonnes affaires. Et moi, je sais c'est quoi faire des bonnes affaires. Verset 15. Elle se lève quand il fait encore nuit pour préparer la nourriture pour sa famille et distribuer le travail à ses servantes. Donc nous avons vu que c'est une femme qui est prévisible, qui est organisée. Elle se lève tôt pour s'occuper de sa famille. Donc on a vu qu'elle gère bien son temps, elle ne gaspille pas son temps, et Dieu sait comme c'est important de bien gérer notre temps et de ne surtout pas le gaspiller. Verset 16, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc nous avons vu que c'est une femme qui est sage, qui est prudente, qui ne prend pas des décisions sur un coup de tête. Et aujourd'hui, c'est important ça. Beaucoup de couples ont des problèmes et des difficultés parce que bien souvent, la femme va prendre une décision comme ça sur un coup de tête, et ça peut poser problème dans le couple, dans la famille. Mais voilà, cette femme, elle réfléchit, surtout avant de faire quelque chose d'important, avant de prendre une décision importante. Et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Et ça aussi, nous avons vu, donc c'est une femme qui investit, qui progresse, qui évolue dans son travail. Elle ne reste pas dans une condition stagnante. Elle ne prend pas des décisions importantes. Voilà, elle voit un champ, elle va l'acheter.
Et puis, ben voilà, ça va rester là en oubli. Non, avec ce champ, elle décide de progresser, d'évoluer, donc elle va planter une vigne. Donc ça nous fait penser un petit peu le commerce qu'avait cette femme. Et verset 17, elle se met au travail avec énergie et ne laisse pas ses bras inactifs. Donc on voit que c'est une femme qui est forte, qui est déterminée, que le travail ne lui fait pas peur. Elle a toujours quelque chose à faire et elle ne cherche pas à éviter les choses difficiles ou qui ne lui plaisent pas, ou elle n'attend pas que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Mais c'est elle qui s'investit vraiment à faire tout ce que sa main trouve à faire avec la force qu'elle a, comme nous dit Ecclésiaste 9:10. Verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Donc c'est une femme qui a du discernement. C'est important d'avoir du discernement. C'est important de se rendre compte si ce que l'on fait est bien ou pas bien. Et de réaliser, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour agir mieux, pour travailler mieux. Donc c'est quelque chose, c'est une qualité aussi très importante. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Et là aussi, on a vu, c'est un verset extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'elle dort avec sa veilleuse dans sa chambre. Non, mais ça a le sens spirituel que c'est une femme qui veille. Ce passage nous fait comprendre qu'elle veille constamment, donc elle a cette relation personnelle avec le Seigneur. Et à quoi ça vous fait penser, ça? Sa lampe ne s'éteint pas. Spirituellement, oui, on vient de le dire, mais dans Matthieu, ça vous fait penser à quoi? Ça nous fait penser aux 10 vierges. Et donc, cette belle histoire nous illustre vraiment... ces 10 vierges, elles étaient là, elles étaient toutes ensemble, elles étaient réunies. Mais la différence entre elles, elles avaient toutes leurs lampes aussi. Mais la différence, c'est que 5 avaient prévu des réserves pour leurs lampes et les 5 autres n'avaient pas pris de réserve pour leurs lampes. Quand l'époux est arrivé, toutes ont entendu la voix de l'époux, toutes étaient là, mais seulement 5 n'étaient pas prêtes, parce qu'elle ne s'était pas préparée. Et donc, dans ce passage, on voit cette femme qui veille spirituellement, qui est constamment en communion avec Dieu et qui est toujours prête. Pour chaque épreuve qui pourrait se présenter, eh bien, elle est prête parce qu'elle veille, elle a sa réserve d'huile dans sa lampe. C'est ça qu'on a vu plus en détail, bien sûr. Verset 19, elle met la main à la quenouille, ses doigts tiennent le fuseau. Alors, je n'ai pas retrouvé la photo, mais voilà, j'avais montré une photo aux femmes pour faire voir un peu en quoi consistait ce travail. Et donc, ben voilà, c'était des métiers anciens. Donc, c'est une femme qui file en fait la laine. Et donc, on peut voir que là encore, elle s'investit dans le travail et qu'elle tisse des vêtements. Donc c'est une femme productive qui travaille toujours et encore. Verset 20, elle tend la main aux malheureux et aux pauvres. Et donc là, on a vu que c'est une femme généreuse. Une version différente de la Bible dit, elle ouvre largement sa main aux pauvres. Et donc voilà, on a pu en déduire que c'est une femme qui est généreuse. Elle ne donne pas les petites pièces, les petites monnaies, ce qui lui reste. Mais elle est généreuse aussi envers son prochain, envers ceux qui sont dans le besoin. Verset 21, elle ne craint pas la neige pour sa maison, pour les siens, ceux qui habitent dans sa maison, car toute sa maison est revêtue de cramoisie. Verset 22, elle se fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Alors là aussi, on s'est arrêté sur ce verset qui peut être un peu incompréhensible quand on le lit comme ça, mais vraiment quand on a creusé un peu plus en profondeur, eh bien, on a découvert en fait que sa maison était revêtue de cramoisie. Le cramoisie est une laine rouge qui est le symbole du sang de Jésus qui ôte le péché du monde. Elle-même est revêtue de fin lin
le lin est un tissu de couleur blanche qui est le symbole de la pureté, de l'innocence, représente le vêtement de la justice. Un jour, quand nous irons rencontrer le Seigneur, eh bien, nous serons tous revêtus de ces robes blanches. Et donc, voilà, c'est le symbole que représente cette robe de fin lin blanc. Et puis de pourpre aussi, qui est un tissu rouge vif, qui est le symbole de la royauté, de Jésus qui est notre roi des rois et qui règne dans la vie de ses rachetés. Amen. Et donc tout ça nous fait comprendre qu'elle est protectrice, elle est prévoyante, hein, pas seulement contre le froid, comme on pourrait le comprendre littéralement dans ce verset. C'est vrai que nous, quand arrive la période hivernale, mais voilà, on a tendance à blottir un peu nos maisons, à mettre des couvertures, utiliser des plaids, voilà, pour nous réchauffer. Mais le sens spirituel de ce verset, c'est vraiment l'image que cette femme a, qu'elle veut protéger aussi sa maison contre toutes les attaques de l'ennemi, contre toutes les épreuves, les tentations qui peuvent survenir. Eh bien, sa maison est protégée parce que Jésus vit et règne dans sa vie, non seulement, mais aussi dans sa maison. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ceux qui habitent cette maison, eh bien, sont protégés par le sang de Jésus, et dans cette maison règne la paix, la sérénité, la tranquillité et le repos dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on veut avoir ça aussi dans nos maisons? Amen. Voilà, le verset 23 dit « Son mari est considéré aux portes quand il siège avec les anciens du pays. » Donc on a pu voir que c'est une femme qui est appréciée, qui a une bonne réputation. Donc la considération et l'estime que les gens avaient pour cet homme était due à la bonne attitude et à la bonne réputation de son épouse. Hein, et ça aussi, c'est important aujourd'hui, que nous, en tant qu'épouses, nous ayons une bonne réputation, une bonne conduite pour la bonne considération de notre époux. Amen. Verset 24, elle confectionne des vêtements élégants, elle livre des ceintures aux marchands. Donc là encore, on voit que c'est une femme qui travaille toujours et encore. C'est vraiment une hyperactive. Et le fait d'être toujours active, c'est ça qu'on a vu dans ce verset-là, ne l'empêche pas de garder les bonnes priorités. Hein? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes voudraient être actives, l'égalité des sexes, hommes et femmes, mais on se rend compte aujourd'hui que dans beaucoup de couples, les problèmes de couple qu'il y a aujourd'hui, et même dans l'Église, dérivent que beaucoup sont débordés par leur travail et se laissent déborder par ça, et ils ont complètement abandonné le métier de parent, je vais dire. Hein? Et donc, ils se laissent déborder et ils oublient les bonnes priorités. Mais ici, on a l'exemple de cette femme qui non seulement travaille beaucoup, mais elle garde les bonnes priorités. Premièrement, donc on a vu que c'est une femme qui veille, qui a une relation personnelle avec le Seigneur, mais qui ensuite sait s'occuper de son foyer, de sa famille, et puis en plus de ça, elle travaille, hein, elle accomplit beaucoup d'œuvres. Donc, c'est très important, oui, d'être une femme active aujourd'hui au XXIe siècle, mais il faut savoir garder les bonnes priorités. Quand Dieu est à la première place, toutes les autres choses prennent leur place. Amen. Verset 25, elle est revêtue de force et de gloire. Et ça aussi, c'est un passage qui m'a beaucoup touchée. Parce que j'essaye d'imaginer un peu cette femme et je me dis, elle doit avoir vraiment une belle apparence. Quand on dit elle est revêtue de force et de gloire, ce n'est pas l'apparence extérieure de la manière dont elle est habillée, mais c'est vraiment cette apparence qu'elle fait paraître, même sans dire un mot, sans dire une parole. Hein, c'est cette force dans la prière et dans la parole de Dieu, parce que c'est de là que nous vient la force, c'est dans cette communion intime que nous avons dans le Seigneur, à travers la prière et à travers la lecture de sa parole, mais aussi elle est revêtue de gloire.
Hein, et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Comme nous l'avons chanté dans un des chants, nous sommes enfants de Dieu. Et à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, son sang coule dans nos veines. Amen. Donc, nous sommes tous des princes et des princesses de notre Seigneur. Et le Seigneur doit être digne que nous nous comportons d'une manière qui puisse le réjouir et le rendre heureux. Hein. Et donc cette femme, voilà, sans même dire un mot, sans dire une parole, eh bien partout où elle passait, les gens pouvaient dire d'elle, c'est une femme qui a quelque chose de différent des autres femmes. Il y a quelque chose de spécial. C'est une femme où on peut voir la vie de Dieu en elle. Amen. Et c'est ça que représente ce verset. Et chacune de nous, on veut vraiment avoir ce désir d'être revêtue de cette force et de la gloire du Seigneur. Amen. Toujours verset 25, elle se rit de l'avenir. Donc, c'est une femme qui est positive. Elle ne s'inquiète pas du lendemain. Parce que comme on l'a dit, Dieu est à la première place dans sa vie, dans son foyer. Et donc, comme nous dit Matthieu 6, 32, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, la nourriture, les vêtements, la maison, la voiture, tout ce dont vous avez besoin, eh bien, vous seront donnés en plus, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette femme l'avait bien compris. Et donc, elle vivait au jour le jour, par la foi, dans le Seigneur Jésus. Amen. Verset 26, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Des instructions aimables sont sur sa langue. Et donc, nous avons vu que c'est une femme qui est sage, qui est prudente. Et elle contrôle sa langue avant de parler. Et la parole de Dieu nous dit que ce petit membre-là, peut incendier une forêt. Je suppose que plusieurs d'entre vous, voilà, on a déjà vu dans les journaux télévisés parfois les ravages que peuvent causer un incendie. Ça part de rien, d'une petite flamme, et puis une forêt entière peut s'incendier. Et voilà, le ravage après est impressionnant. Et c'est ce que nous avons vu dans ce verset. Nous devons apprendre à être des femmes sages en parole. Tout ce qui doit sortir de notre bouche doit être des paroles de bénédiction, d'encouragement, et certainement pas pour blesser. Et donc, avec ces paroles aimables, elle instruit et elle enseigne ses enfants avec amour. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, certains parents ont démissionné de leur métier de parents à cause du travail qui prend le dessus. Et certains ont même négligé la correction et la répréhension. Or que ça fait partie intégrante de l'enseignement et de l'instruction que nous devons donner à nos enfants. Mais, comme nous dit ce passage, nous devons le faire avec amour. Pas seulement dire non à mes enfants parce que c'est comme ça, c'est moi qui l'ai décidé, tu m'écoutes, mais savoir expliquer à nos enfants le pourquoi du non, avec amour, en sachant que, comme dit Jésus, il châtie ceux qu'il aime. Quand le Seigneur nous reprend, ce n'est pas pour nous punir, mais c'est pour nous aider à nous remettre dans le droit chemin. Si nous nous sommes égarés, le Seigneur, par amour, il veut nous remettre dans le droit chemin parce qu'il nous aime et il veut que nous apprenions à faire le bien. Et bien, de la même manière, nous devons faire de même avec nos enfants. Amen. Verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Alors là aussi, on a bien insisté dans sa maison. Parfois, on est voilà, exactement, on est très intéressé par ce qui se passe dans la maison des autres avant de veiller à ce qui se passe chez nous. Mais nous avons vu que la priorité, c'est de vraiment
veiller sur ce qui se passe dans notre maison. Hein, et donc, nous avons vu que cette femme, eh bien, elle protège, elle veut protéger ses enfants des mauvaises influences extérieures, des mauvaises compagnies que pourraient fréquenter ses enfants. Et là aussi, nous avons vu qu'en tant que maman, nous avons le droit de regard sous nos enfants tant qu'ils sont sous notre toit. Aujourd'hui, malheureusement, Internet a beaucoup fait de ravages aussi dans la vie de nos enfants. Et donc nous avons le droit, en tant que maman, d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans notre maison et de veiller sur nos enfants. Non pas que nous n'ayons pas confiance en eux, mais voilà... nous ne voulons pas que nos enfants soient attirés par des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais nous voulons au contraire que ce soit eux qui attirent leurs compagnons d'école et partout où ils se trouvent. Amen. Le verset continue et dit « Elle ne mange pas le pain de la paresse ». Alors je crois qu'on l'a compris après tout ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas une femme paresseuse, que du contraire, elle est plus qu'active. Elle refuse de rester à rien faire ou de compter sur les autres. Tristement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent, même dans l'église, comme des assistés, qui attendent toujours de la part des autres. Mais voilà, cette femme a décidé de vraiment se prendre en main. Et nous avons vu dans Proverbe 26, je vous invite à votre maison à aller le lire, on a aussi un portrait du paresseux. Ça se trouve dans la Bible, nous l'avons lu, nous l'avons vu ensemble. Et donc nous avons vu que Dieu n'approuve pas un tel homme ou une telle femme, que du contraire, sa parole nous encourage dans Romains 12, 11 d'être actifs et non paresseux et de servir le Seigneur avec un cœur plein de zèle. Amen. Le verset 28 et 29, et je vais conclure avec ça, nous dit « Et donc pour toutes ces qualités, ses enfants se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. » Amen. Alors ça, c'est les maris et les enfants qui doivent reconnaître ça aujourd'hui. Et donc, ça nous fait comprendre que, à travers ce geste qu'ont ces enfants avec ce mari, ça nous fait comprendre que c'est une femme qui est exemplaire dans son foyer, qui est honorée et qui est estimée par son mari et ses enfants. Ils reconnaissent toutes les qualités de cette femme et la grande influence qu'elle a dans son foyer. Et tout simplement, ils sont heureux de la voir comme épouse, comme maman, et ils le lui font savoir, tout simplement. Et le verset 30 dit, « La femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. » Et ça, c'est la clé. C'est la clé de toutes les caractéristiques que nous avons vues. C'est la clé pour une femme qui désire être honorée et louée. C'est parce que c'est une femme qui craint l'Éternel. Et donc, j'avais lu une fois, j'avais expliqué aux sœurs, comment peut-on expliquer la crainte de Dieu aux enfants? Parfois, on ne trouve pas les mots. Et j'avais trouvé cette phrase qui m'a beaucoup touchée. Qui dit simplement, c'est la décision, la résolution, donc ferme, on prend une décision ferme de ne pas faire attrister pour aucune raison que ce soit notre Seigneur et notre Dieu que nous aimons tant et que nous voulons honorer. Voilà, c'est ça une femme qui craint l'Éternel. C'est que tous les jours, pour aucune raison que ce soit, dans sa manière d'agir, de se comporter, de parler, eh bien, elle ne veut pas attrister le Seigneur, parce qu'elle veut tout faire au contraire pour l'honorer et pour lui être agréable. Amen. Et donc cette femme l'avait bien compris, et c'est cela qui fait d'elle une femme qui a plus de valeur que toutes les perles, nous dit ce passage dans Proverbe. C'est pour cela qu'elle mérite toutes ces louanges qu'on vient d'énumérer. C'est pour cela que tout lui réussit dans sa vie et dans son foyer. Et c'est pour cela que Dieu l'a comblée de bénédictions. Est-ce que nous voulons être aussi une femme à la ressemblance de cette femme? Amen. Donc, en conclusion, comme je l'ai dit au début, nous voulons prendre vraiment un exemple, que cette femme de Proverbe 31 soit non seulement un exemple pour nous en tant qu'épouse, en tant que maman, et que nous désirons vraiment, que nous ayons à cœur, en tout cas j'espère que tout au long de ces mois où nous avons partagé ces versets ensemble,
que le Saint-Esprit vraiment puisse travailler dans notre vie. On n'a pas terminé, il reste encore quelques versets que nous terminerons par après, mais j'espère que chacune de nous, nous avons eu vraiment ce désir de dire Seigneur, je sais que je ne ressemble pas, et loin de là, à cette femme, mais voilà, j'ai ce désir et de devenir comme cette femme et... Ah, c'est pas grave. Et donc voilà, j'espère que ça a donné envie à chacune d'entre nous donc, de mettre en pratique ces qualités dans notre vie, dans notre maison et aussi dans notre église. Alors peut-être que les hommes se sont dit aujourd'hui, oh là là, je vais rentrer à la maison et puis à partir d'aujourd'hui, j'exige que tu sois comme ceci, comme cela. Alors, pas trop vite, parce que je voudrais juste terminer avec ça. C'est une comparaison aussi qu'on a fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'on aurait pris trop de temps, mais Dieu dit dans sa parole, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et donc, nous avons vu que Marie, femme, Christ, Église, donc toutes les qualités de cette femme que nous venons d'énumérer, correspondent aux qualités que devrait avoir l'Église. Et l'Église, mes frères et sœurs, c'est nous, c'est tous ensemble. C'est pas le bâtiment, c'est pas les murs, les fenêtres, le toit, c'est nous tous ensemble, frères et sœurs qui représentons l'Église du Seigneur. Et le Seigneur veut vraiment voir une Église qui a les caractéristiques de cette femme, comme nous venons de le voir, une Église qui est fidèle envers l'époux, qui est stable, qui est constante, qui est travailleuse, organisée, qui est sage, qui est prudente dans ce qu'elle fait, une Église qui progresse, qui évolue, qui est forte, déterminée, qui a du discernement, qui veille, qui est généreuse, une Église où Dieu a la première place, où l'enseignement est fondé sur la parole de Dieu, bref, une Église qui travaille encore et encore pour l'avancement du royaume de Dieu. Et puis, comme ce mari et ses enfants qui se lèvent pour honorer cette femme, eh bien, moi, je ne peux que m'imaginer ce jour glorieux et merveilleux où l'époux vient pour reprendre son Église qui deviendra l'épouse de Christ. Et ce moment glorieux où l'époux avec tous ses anges viendra nous accueillir pour régner avec lui pour l'éternité. Amen.